Jusqu'à maintenant, on a utilisé seulement cette fenêtre de commande pour affichage et exécution. On a vu que sur la même ligne ne peut figurer qu'un nombre limité d'instructions. On tape ces instructions, on exécute, on obtient les résultats correspondants, puis on passe à la ligne suivante. Avec cet espace de travail ou cette fenêtre de commande, il est difficile, voire parfois même impossible, d'exécuter une séquence d'instructions ensemble. Et même si ceci est possible, il est impossible d'enregistrer ces instructions. Cependant, on peut enregistrer une liste ou bien un ensemble d'instructions ensemble dans un fichier appelé mfile et de le faire exécuter par la suite par MATLAB. Un tel fichier doit obligatoirement l'extension .m, MATLAB donc .m, et on distingue deux types de mfile, les fichiers dits fichiers script et les fichiers de fonction. C'est quoi un fichier script? Un script, c'est tout simplement un ensemble d'instructions MATLAB qui joue le rôle de programme. Ou encore, c'est une liste de commandes sauvegardées qu'on peut aussi taper sur la fenêtre des commandes. Mais c'est plus simple ici d'éditer ces différentes commandes sur un fichier, puis exécuter ce fichier sur la fenêtre des commandes. Et donc, on utilise l'éditeur de texte de MATLAB mfile pour créer ce type de fichier sous un nom, le nom de fichier extension ici .m. Et on va voir que pour exécuter ce programme, il suffit de taper son nom, le nom exact du fichier dans la fenêtre des commandes. Exemple, si on demande par exemple de répondre aux questions suivantes avec MATLAB, on demande d'abord de donner deux matrices carrées aléatoires de taille 3 connotent A et B. On va ensuite calculer A fois B, calculer le déterminant de A, puis la trace de B. Évidemment, on peut faire ça sur la fenêtre des commandes, mais on va voir comment utiliser un fichier script pour répondre à ces questions. Tout d'abord, il faut ouvrir un nouveau fichier script. Et pour ce faire, il y a deux façons. Soit on utilise le bouton New ici, et donc on va ici par exemple ouvrir directement un nouveau fichier script, ou encore New et on va passer à un script ici, ou encore il suffit de taper la commande Edit sur la fenêtre des commandes. On obtient donc un fichier pour édition. Il faut tout d'abord donner un nom à ce fichier et le sauvegarder. Remarquons d'abord que dans l'espace explorateur des fichiers, on n'a aucun fichier .m. Donc, une fois on a sauvegardé, par exemple, on va donner le nom fichier 1 à ce fichier et il faut enregistrer ce fichier dans le même répertoire. Ce fichier vient de s'ajouter à cet espace, l'espace current folder. Maintenant, on va taper. On commence en général par des commentaires. Donc ici, on va écrire que ça, c'est exemple d'un fichier script. On va d'abord répondre à la première question. Donc, on va créer les deux matrices A et B. Donc, création de A et de B. On va ici d'utiliser les commandes d'affichage entrée-sortie qu'on a vues. En particulier, on va écrire A est égal input, donner la matrice A. On va faire la même chose pour la matrice B. On va d'abord calculer le produit matriciel. Et comme réponse, on va faire display A étoile B ici. Ensuite, donc ça c'est pour la première question. Ensuite, dans la deuxième question, on va calculer le déterminant de A. Comme réponse, donc on va avoir le déterminant de A et pour avoir la valeur numérique du déterminant, donc number to string déterminant de A. Et pour la troisième question, on va calculer la trace de B. Et on va faire la même chose, sauf qu'ici, on va remplacer le déterminant par la trace. Une fois on a terminé de taper toutes les commandes nécessaires pour répondre à toutes ces questions, on va maintenant exécuter. Il y a deux façons pour exécuter. Soit on clique sur le bouton Run, soit on tape le nom exact de fichier dans la fenêtre des commandes. Ici, par exemple, ici, ce bouton Run. On demande donc de donner la matrice A qui est une matrice aléatoire de taille 3. Donc ça, c'est égal à rand
3. Même chose, puis on demande de faire entrer la matrice B qui est égale aussi une matrice aléatoire de taille 3. Donc ça c'est rang de 3 aussi. Une fois on a les deux matrices, on obtient ici le produit, puis le déterminant de A et la trace de B. On peut mettre une pause entre les différentes questions. Et pour exécuter, dans ce cas, on va utiliser la deuxième façon qui consiste à taper le nom de fichier sur la fenêtre de commande. Donc ça, c'est fichier 1. Il faut donner A, puis B. On obtient le produit. Et pour passer à l'étape suivante, comme on a pause, donc il faut cliquer sur Entrée. Et pour calculer la trace, même chose. Donc on répond à toutes les questions. Remarquons que si on a utilisé un fichier script et que ce fichier ne pose pas un problème dans l'exécution, toutes les variables insérées dans ce fichier deviennent actives dans le workspace. Donc si on regarde toutes les variables ici, on trouve les variables de ce fichier, sachant qu'on a détruit le workspace avant de créer ce fichier. On peut aussi consulter le help de ce fichier en tapant donc help, le nom exact du fichier ici c'est fichier 1 et on trouve le commentaire qu'on a donné au début de ce fichier. Si on quitte MATLAB maintenant, puis on le relance une deuxième fois, les variables qu'on a définies sont détruites ici, donc on n'a plus de variables et ça c'est normal. Si on fait help ce fichier, on va avoir la même réponse avant de quitter MATLAB. Remarque, dans un fichier script, on peut déclarer ou faire entrer toutes les variables soit dans le fichier script lui-même, soit dans la fenêtre des commandes. Dans le premier cas, pour le même fichier qu'on a noté fichier 1, on a déclaré ces variables, les variables A et B dans la fenêtre de commande. Ici, on va écrire A et B dans le fichier lui-même, puis on va noter P est égal le produit de AB, D est égal le déterminant de A et T est égal la trace de B. Remarquons ici que le workspace ici est vide. Si on exécute, on va avoir donc toutes ces variables qui s'affichent ici puisqu'on n'a pas mis un point-virgule, mais encore qui s'ajoutent au workspace. Si je vérifie par exemple si le D est actif ou non, il suffit que je tape D et donc toutes ces variables deviennent actives dans le workspace tant qu'on ne quitte pas MATLAB ou on n'efface pas une de ces variables. Un fichier MATLAB fonction sert à définir une fonction dans un fichier extension MATLAB. Et comme en mathématiques, pour définir une fonction, qu'on note par exemple petit f, donc il faut donner l'ensemble de départ grand E, qui peut être un produit cartésien E1, croix E2, croix En, et l'ensemble d'arrivée grand F, qui peut être aussi un produit cartésien F1, croix F2, croix Fm, et il faut donner F, un élément de l'ensemble de E qu'on note ici, variable de E1 jusqu'à variable En, et son image par F, qu'on note variable S1 jusqu'à variable Sm. Et donc, comme j'ai dit, définir F, c'est donner E, grand F, et l'expression de F de grand V, un élément quelconque de E. Donc, pour définir un fichier fonction, on doit toujours commencer le fichier par function, entre deux crochets, l'ensemble des variables de sortie, qui sont var S1, var S2 jusqu'à var Sm, qui est égal le nom exact de la fonction, par exemple ici c'est petit f, entre deux parenthèses, les variables d'entrée. Ensuite, on donne les différentes instructions pour calculer en fait l'expression de l'image de ce vecteur par la fonction, par notre fonction, et on termine par end. Donc ici, ces variables sont les variables d'entrée et les suivantes sont les variables de sortie. Une fois on a enregistré ce fichier, pour exécuter cette fonction,
On ne peut pas utiliser ici le bouton Run. Il faut utiliser la commande ici. Donc, il faut déclarer toutes les variables de sortie, comme le nom exact de la fonction, entre parenthèses, les variables d'entrée. Exemple d'un fichier script. Pour écrire une fonction qu'on appelle exemple F et qui prend en entrée deux matrices A et B et en sortie la somme et le produit de déterminant de A avec trace de B. Donc ici, notre fonction qui s'appelle exemple F est une fonction qui a un couple de matrices A, B, donne déterminant de A plus trace de B, la somme, puis le produit qui est déterminant de A fois trace de B. Les variables d'entrée ici sont donc, on a deux variables d'entrée qui sont les deux matrices. Donc ça c'est par exemple variable E1, variable E2. Même chose, on a deux variables de sortie qui sont variable S1 et variable S2. Donc on va noter ici S est égal déterminant de A plus trace de B et P est égal déterminant de A fois trace de B. On va ici décrire ça sous MATLAB. D'abord, on va effacer les variables actives, puis nettoyer la fenêtre des commandes avec la commande CLC. Pour créer un fichier fonction, il suffit de cliquer sur le bouton New et cliquer sur Function. On obtient donc un fichier qu'on doit lui donner un nom. Et donc, le nom de ce fichier doit être exactement le même que le nom de la fonction. Donc, on va appeler ça exemple F. Remarque ici, on a le template de ce fichier fonction. Il suffit d'éditer la fonction ici. Donc, pour les variables de sortie, on a deux variables de sortie que sont la somme et le produit. Donc, on a noté SP qui est égal au nom de la fonction. Donc, on a dit ici exemple F. Et les variables d'entrée qui sont deux matrices A et B. Donc, ici A et B. Ici, c'est simple. Pour terminer, il suffit de donner la valeur des sorties qui sont S et P. Mais avant ça, donc, on doit ajouter en général un commentaire. Comme commentaire, on peut écrire exemple, par exemple, d'un fichier fonction. Et donc, on a dit, on doit toujours donner les valeurs des variables de sortie qui sont ici S qui est égal, donc, déterminant de A plus trace de B et P qui est égal déterminant de A fois trace de B. On a terminé l'écriture de cette fonction. Maintenant, on va passer à l'exécution. Mais avant ça, il faut toujours enregistrer. Dans un fichier script, l'enregistrement est automatique si on clique sur le bouton Run. On ne peut pas utiliser Run ici pour un fichier fonction, donc il faut toujours enregistrer avant de faire l'exécution. Pour appliquer maintenant cette fonction, on ne peut pas en fait déclarer A et B dans les variables d'entrée dans le fichier fonction. Il faut les donner dans la fenêtre des commandes. Donc, A est égal ici, par exemple, rand 4. B, même chose, est égal à une matrice de même taille que A. Donc, B est égal à rand 4. Et pour calculer les valeurs de la fonction, cette fonction exemple f de A et B, il suffit donc d'écrire entre deux crochets les variables de sortie qui sont SP, qui est égal le nom exact de la fonction exemple f, entre deux parenthèses, les variables d'entrée qui sont A et B. Et donc, on obtient S la somme et P le produit. Si on a d'autres variables dans le fichier fonction, autres que les variables de sortie. Par exemple, ici, j'ajoute D est égal déterminant de A, T est égal trace de B, donc S est égal D plus T, P est égal S fois T. Remarquons que cet espace est vide, et donc on va appliquer cette fonction. Donc, comme je n'ai pas A et B, donc je vais donner A et B directement ici, par exemple, rand 3. Et donc, même chose, le B, ça doit être une matrice de taille 3. Et le plus simple, c'est de choisir une matrice aléatoire. Donc, les variables, en fait, autres que les variables de sortie, ne sont pas actives, qui sont D et T ici. Donc, en regardant le D et le T, ne sont pas dans le workspace.
Même chose si je fais T ici. Donc, une fonction MATLAB possède son propre environnement contrairement à un fichier script. On a dit pour un fichier script, toutes les variables utilisées dans ce fichier sont actives. Un autre exemple simple de fichier fonction, soit la fonction f qui a un couple xy associé x carré plus y. Les variables d'entrée sont ici x et y et on a une seule variable de sortie qui est z est égal à x carré plus y. On demande d'écrire f sous MATLAB. Donc voici le fichier fonction qu'on a nommé petit f. Petit f c'est le nom de la fonction. Les variables d'entrée ici c'est x et y et on a une seule variable de sortie qui est z. Et il faut donner la valeur de cette variable de sortie qui est z est égal à x carré plus y. On ajoute en général des points-virgules dans des fichiers fonctions pour éviter d'afficher les valeurs intermédiaires dans ce fichier. Et donc pour calculer maintenant par exemple f de réel 1 par exemple moins 2, il suffit de taper f de 1 moins 2. Comme on a une seule variable de sortie, donc on va avoir ici le z qui est égal à x carré plus y. Pour x est égal à 1, y est égal à moins 2. Ou tout simplement on a z qui est égal à f de 1 moins 2. On obtient z qui est égal à moins 1. Remarque, on peut appliquer ces fonctions à des vecteurs ou à des matrices point par point. Et dans ce cas, comme on a ici une puissance, donc on doit ajouter un point devant la puissance ici pour que cette puissance s'applique point par point ou bien terme à terme à une matrice quelconque. Et donc si je choisis par exemple ici x est égal à 1, 2 et y est le vecteur moins 3, moins 2, x, y, deux vecteurs de même taille, on peut calculer z qui est égal à f de xy ici et on obtient comme réponse z qui est égal à moins 2, le vecteur moins 2, 2. Moins 2, c'est l'image par f de 1 moins 3. Et 2, c'est l'image de 2 moins 2. Donc, lorsqu'on a appliqué des fonctions à des matrices, il ne faut pas oublier d'ajouter un point devant les opérations qu'on peut appliquer terme à terme, comme la puissance ici, la multiplication et la division. Parfois, on peut définir une fonction f sans utiliser un fichier fonction MATLAB. C'est le cas d'une fonction f de Rn pour n un nombre limité, n est égal à 1, 2 ou 3 en général, à valeur dans R. Donc f admet une seule variable de sortie qui est réelle. Et pour créer f, il suffit d'utiliser la commande inline. Exemple, si on reprend l'exemple suivant, l'exemple de cette fonction petit f qu'on a déclaré dans un fichier fonction, on va utiliser la commande inline pour définir une deuxième fois cette fonction. Il suffit d'écrire le nom de la fonction, ici qu'on va le nommer g pour ne pas confondre avec le nom de ce fichier. G est égal inline et entre parenthèses, on va mettre entre deux apostrophes la valeur de z qui est x carré plus y ici. On obtient g comme fonction à deux variables x, y, dont g de x, y est égal à x carré plus y. Si on calcule par exemple g de 2 moins 1, on obtient la réponse qui est égale à 3 ici. Remarquons que avec la commande inline, cette fonction g n'est pas enregistrée dans l'explorateur des fichiers, dans le current folder. On peut aussi appliquer g à des matrices ou à des vecteurs. Mais dans ce cas, pour définir g, on ajoute le point devant la puissance ici. Et donc, si je prends maintenant deux vecteurs x et y, je peux calculer g de x, y point par point pour ces deux vecteurs. Et donc, j'obtiens la réponse, c'est un vecteur. Et on obtient le même résultat qu'on a obtenu avec la fonction petit f. Parfois, on peut définir les variables d'entrée ici. Donc, au lieu d'écrire g est égal à x carré comme ça, on ajoute donc les variables d'entrée qui sont en fait x et y. On utilise ça surtout lorsque j'ai des paramètres. Et donc, on va avoir la même fonction ici. En général, c'est plus simple d'utiliser la commande inline pour créer une fonction à deux ou trois variables
et à valeur dans R que de créer un fichier fonction.